Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'épouse se prépare et j'ai la joie de partager avec vous sur les 5 ministères dans le corps de Christ. Nous allons faire un bref récapitulatif des 5 ministères, de leurs fonctions et de leur utilité dans le corps. Alors, bien entendu, c'est avec l'Église que nous avons les 5 ministères tels que l'apôtre Paul les a décrits dans Corinthiens et dans Éphésiens. Mais nous savons que de tout temps, Dieu a mis en place une organisation afin que son peuple ne manque de rien, soit conduit par des hommes qu'il a choisis, des hommes propres, des hommes remplis du Saint-Esprit, et que Jésus lui-même a choisi des apôtres pour être avec lui, et qu'après son départ, les apôtres ont également mis en place une organisation qui était nécessaire au bon déroulement du programme qu'ils avaient en place en tant qu'assemblée, en tant qu'ecclésia, en tant que kaïla de Dieu. Et cette organisation a toujours existé, qu'elle soit dans l'Ancien Testament, comme dans ce que nous appelons le Nouveau Testament, qu'elle soit dans les synagogues d'antan ou aujourd'hui dans nos églises. Ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'avant, au 1er siècle, les apôtres se réunissaient ensemble et les décisions qui concernaient l'Église se prenaient de manière collégiale. Alors qu'aujourd'hui, l'absence de contre-pouvoir fait qu'il y a beaucoup de petites églises un peu partout et chacun fait ce qu'il veut dans sa petite église parce que il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de regard extérieur. Aujourd'hui, il en va tout autrement, puisque n'importe qui peut se lever, dire « Dieu m'a appelé » et ouvrir sa petite église. Et de ce fait, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas une organisation collégiale parce que cet homme ou cette femme détient les pleins pouvoirs. Et c'est ce qui donne lieu à tous ces abus que nous connaissons aujourd'hui au sein de l'Église parce que ces églises fonctionnent réellement, pour beaucoup en tout cas, comme des petites entreprises, parfois des petites entreprises familiales où il y a un grand chef, un grand Manitou dont le pouvoir ne peut être remis en cause. Mais ce que le Seigneur avait en vue, c'était que les 5 ministères puissent fonctionner ensemble parce que nous sommes le corps de Christ et vous l'avouerez, un corps ne peut fonctionner qu'avec un seul membre. Parce que si c'est un corps, c'est qu'il y a plusieurs membres. Autrement, ce serait un monstre. Donc, l'apôtre Paul prend l'image du corps pour nous montrer que c'est réellement un ensemble solide d'organes qui composent le corps. Christ étant le chef, étant la tête de ce corps. Et si Christ est la tête, c'est de lui que le corps reçoit les ordres et ensuite chaque membre disposé à sa place peut fonctionner selon sa fonction, selon la part qui lui a été donnée par Dieu. Et aujourd'hui, si l'Église est difforme, elle est bancale et que beaucoup d'églises ont de multiples problèmes de fonctionnement, cela est dû au fait que nous avons des espèces de monstres difformes, mais non pas un corps tel que le Seigneur aurait aimé que ce corps fonctionne. Et nous allons voir à quel point c'est vraiment important que le corps de Christ puisse fonctionner comme la parole de Dieu le veut, parce que c'est de cette façon que les brebis peuvent avoir la vie, retirer tous les bénéfices que chaque organe peut apporter au corps. Nous lisons donc dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 4, ceci: « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Donc,
il n'y a qu'un seul corps. Il n'y en a pas deux, il y a un seul corps. Et tous les membres fonctionnent, devraient fonctionner exactement comme fonctionne le corps humain, qui ne se bat pas, qui n'est pas divisé. Chacun ne fait pas ce qu'il veut. Vous remarquerez que le corps humain fonctionne de façon merveilleusement intelligente. Le pied gauche ne va pas à droite alors qu'il doit aller devant, et le pied droit ne marche pas en arrière alors qu'il doit suivre et qu'il doit également aller devant. Les membres fonctionnent de façon ordonnée et de façon cohérente. Chacun n'est pas là à tirer de son côté, à se disputer la proéminence ou à se battre. Non, lorsqu'un membre fonctionne bien, est en bonne santé, le corps le ressent. De même, lorsqu'un membre ne fonctionne pas bien et qu'il est malade, le corps le ressent également. Nous lisons au verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Voici, bien-aimés, la raison d'être des ministères. L'apôtre Paul nous dit que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est pour l'édification du corps de Christ. De là, nous pouvons comprendre qu'un ministère ne peut se suffire à lui seul. De la même façon qu'un membre tout seul, isolé, ne peut survivre, nous comprenons que le corps de Christ, c'est pareil. Un ministère tout seul ne peut survivre. Voilà pourquoi Dieu a établi différents ministères, différentes fonctions, parce qu'il savait qu'un ministère tout seul ne peut pas donner au corps tout ce dont il a besoin. Ces 5 ministères que l'apôtre Paul cite, ce sont ceux qu'on appelle des ministères de direction. Et ils sont 5 parce qu'ils sont comme les 5 sens que nous avons dans le corps. Prenons d'abord les apôtres. Eh bien, les apôtres, ce sont les mains. Pourquoi? Parce que les apôtres, ce sont eux qui bâtissent. Voilà pourquoi, à la base de toute église, il devrait y avoir un apôtre. Parce que l'apôtre bâtit. Et il bâtit selon un seul modèle. Il bâtit en utilisant la pierre angulaire qui est Christ. Et là où il n'y a pas un apostolat fort, solide, qui est pleinement ancré sur Christ, vous allez avoir une construction qui est bancale. C'est comme si vous confiez la construction de votre maison à quelqu'un qui n'est pas un architecte, à quelqu'un qui n'a pas fait les études adéquates pour poser les bonnes fondations. Et l'apôtre, c'est ça son rôle. C'est celui qui va poser de bonnes fondations afin que tout l'édifice s'élève vraiment comme quelque chose de sain, une maison solide, quelque chose qui est bâti selon les normes divines. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui avec beaucoup de constructions modernes qui ne l'ont pas été par des mains apostoliques. Parce que dans l'apostolique, on reçoit le modèle. Dans l'apostolique, on sait comment bâtir. On sait que Christ doit être la pierre angulaire et l'édifice ne sera pas bâti sur du mensonge. L'édifice ne sera pas bâti sur des fausses doctrines parce que Jésus sera toujours la pierre angulaire d'une telle bâtisse. Et je ne dirais pas qu'il n'y a que les apôtres qui peuvent ouvrir une église. Un pasteur ou un prophète qui a également l'onction apostolique peut le faire. Mais il faut vraiment avoir cette onction apostolique parce que vous devez comprendre que contre toute église, en quelque lieu qu'elle soit et de quelque façon qu'elle soit bâtie, elle aura à affronter des combats titanesques, elle aura à affronter
des esprits méchants dans les lieux célestes ainsi que des principautés. Les églises ont affaire aux principautés des villes où elles sont bâties. Voilà pourquoi lorsque Christ n'est pas la pierre angulaire, lorsque Christ et la doctrine, la saine doctrine n'a pas été établie dans les fondements, dans les fondations, il y a un grand péril pour cet édifice. Donc, voilà pourquoi Dieu a voulu que le prophétique et l'apostolique marchent ensemble. L'apôtre bâtit. Il bâtit selon le modèle qui est Christ et le prophète est là pour vérifier que ce qui est bâti l'a été dans les règles et dans les normes de la sainteté. Généralement, là où il y a un authentique prophète, on est tremblant. Les cœurs tremblent aussi bien que les genoux, parce que le prophète apporte avec lui l'immédiateté et la sainteté de Dieu. Il transporte avec lui la présence immédiate de Dieu et souvent il y a également une grande crainte lorsque c'est un homme ou une femme qui est rempli du Saint-Esprit et qui prend la parole. Le prophète, celui qui a véritablement le manteau, est différent de celui qui ne fait que prophétiser, qui a le don. Dans le don, je suis saisi par le Saint-Esprit qui m'utilise. Je suis comme un instrument que Dieu utilise et repose. Tandis que le véritable prophète, il est un message à lui seul. Sa vie est un message et il transporte avec lui quelque chose du ciel. Au-delà du surnaturel, il transporte avec lui quelque chose de la gloire et de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi le couple prophète et apôtre devrait travailler main dans la main et non être en concurrence. Ces deux ministères sont essentiels lorsque l'on bâtit une œuvre pour Dieu, quelle qu'elle soit. Ensuite, nous avons les évangélistes. Ce sont ceux dont le cœur brûle d'une passion dévorante pour les âmes. Et ce sont ceux dont les pieds ne tiennent pas en place parce qu'ils n'ont qu'un désir: prêcher l'évangile. Autant lorsqu'un prophète visite une assemblée, il vient avec un cordeau et une mesure de sainteté pour mesurer le niveau de Dieu, le niveau de sainteté dans la vie des croyants. Autant lorsqu'un évangéliste pénètre dans une assemblée, il soulève les cœurs, il remue les consciences, tant par le feu qu'il habite que par celui du Saint-Esprit qui l'accompagne dans tous les miracles extraordinaires qui parfois, souvent même, se font à travers lui. Et aucun pécheur ne résiste aux flammes de l'enfer qu'il va décrire dans ce lieu. Et son travail accompli, il s'en va. Il s'en va et il laisse au pasteur le soin d'éteindre les flammes qu'il a attisées dans les cœurs. Parce que oui, il est dans une guerre perpétuelle avec Satan afin de lui arracher le plus d'âmes possible. C'est ça le rôle d'un évangéliste. Quant au pasteur, qu'est-ce que c'est? Sinon qu'il est lui-même une brebis avec un cœur de berger. C'est celui dont la patience est mise à rude épreuve. C'est celui qui a des oreilles pour entendre les bêlements des brebis. Il a remis sa vie, son confort sur l'autel à l'image du souverain berger afin de paître le troupeau que Dieu lui a confié. Et enfin, nous avons les docteurs qui ont reçu une révélation de la part du Saint-Esprit extraordinaire afin de nous révéler tous les mystères de Christ à travers la parole. Et généralement, lorsqu'il l'explique, nous reconnaissons
que la parole les habite et qu'ils sont imprégnés de quelque chose qui est spécial, qui est extraordinaire, parce que nous voyons tous les joyaux que, en temps normal, nous ne pouvons pas apercevoir, mais ces choses sont en eux, parce que c'est Dieu qui leur donne cette capacité. De la même façon que nous fonctionnons avec nos 5 sens, chacun de ces ministères est représenté par un de nos 5 sens. L'apôtre, donc, nous avons dit que c'était celui qui bâtit et donc il est représenté par les mains. Le pasteur qui est celui qui entend le bêlement et tous les besoins des brebis, c'est lui, c'est l'oreille. C'est lui qui entend lorsque la brebis a faim, lorsque la brebis a soif, lorsqu'elle est en danger, lorsqu'elle pleure. Donc c'est l'oreille qui décrit le mieux ce rôle pastoral. Ensuite, nous avons le prophète. Et le prophète, lui, c'est les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est comme l'aigle. Il vit dans les hauteurs. Et c'est pour cela que avant on l'appelait le voyant. C'est celui qui voit dans l'invisible. Voilà pourquoi ses yeux sont ouverts et voilà pourquoi il a cette acuité spirituelle de voir souvent ce que les autres ne voient pas. Ensuite, nous avons le nez qui peut être attribué à l'évangéliste. Pourquoi? Parce que c'est celui qui s'en va et il cherche partout où sont les cadavres, partout où il y a la mort afin d'y apporter la vie. Donc, il est à l'affût, comme les oiseaux de proie sont à l'affût du cadavre. C'est ainsi que les évangélistes vont partout où il y a la mort afin d'apporter la vie. Et pour finir, nous avons parlé des docteurs qui, eux, peuvent être représentés par la bouche, parce que comme le palais savoure les aliments, les docteurs de la parole nous rendent vraiment la parole savoureuse. La parole avec eux devient un banquet, la parole devient un festin. Et lorsqu'ils nous l'expliquent, nous avons cette sensation que nous sommes en train de goûter quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ces 5 ministères, ce sont des ministères de direction, nous l'avons dit. Ce sont des ministères qui sont capables de présider dans une église et de direction. Mais nous en avons d'autres et nous les trouvons dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 28, qui nous dit « Dieu a établi donc dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, etc., etc. » Donc, le Seigneur ne s'est pas arrêté juste à ces ministères-là. On en a d'autres. Le ministère de secourir, par exemple, eh bien, le ministère de délivrance, moi, je le place dans cette catégorie. Parce que quelqu'un qui a besoin de délivrance, c'est quelqu'un qui est lié, c'est quelqu'un qui est retenu, c'est quelqu'un qui est enchaîné par Satan. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'être secouru. Et dans cette catégorie, nous pouvons y mettre les personnes qui pratiquent la délivrance. Les personnes également qui font du bien, comme Dorcas, qui assistent les autres. Les personnes qui sont en difficulté, elles aussi ont ce don de secourir. Les personnes qui ont le don de libéralité, de générosité, ça, c'est également un don. Donc, il y a des dons. Nous en avons 9. Il n'y a pas que les ministères de direction. Chaque croyant a reçu de la part du Seigneur un don. Et si vous avez l'impression que vous n'avez aucun don spirituel, sachez que vous en avez un. Vous l'avez peut-être pas encore découvert, mais chaque croyant a reçu un don. Et s'il n'est pas spirituel, il peut être naturel. Quelqu'un qui a le don pour la pâtisserie, coudre, le don pour créer des choses, ce sont des dons et des talents qui sont précieux et qui viennent également du Seigneur. Vous ne devez pas minimiser ces choses parce que
tout ce que nous avons et que nous pouvons mettre au service du corps de Christ est précieux pour Dieu. Et nous avons tort souvent de croire que les dons, les ministères les plus importants, ce sont ceux qui sont visibles et qui sont sur une estrade, qui ont un micro pour prêcher. Non, le Seigneur ne regarde pas comme nous regardons. Dieu nous voit même dans les toutes petites choses que nous accomplissons pour lui. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas connues, qui sont cachées, mais qui sont précieuses pour le Seigneur parce que elles obéissent à la lettre à ce que Dieu leur demande de faire. Vous avez des ministères qui sont visibles, mais vous avez également des ministères qui sont invisibles. Et moi, je vais vous dire quel est le ministère que je préfère. Au-delà du ministère prophétique que le Seigneur m'a donné, ce que j'aime par-dessus tout, c'est être au pied du Seigneur dans ma chambre. Et je peux vous dire, frères et sœurs, que ce ministère-là, il vaut bien tous les ministères que nous pouvons connaître ici-bas. Parce que là-haut, il n'y aura plus d'apôtres, il n'y aura plus de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, de tout ce que vous voulez. Il n'y aura que des adorateurs. Et le seul ministère qui restera pour l'éternité, c'est celui-là. Et c'est ce ministère que beaucoup ne veulent pas parce que il leur semble peu attrayant, peu rémunérateur, peu glorieux. Mais permettez-moi de vous dire, bien-aimés, qu'il n'y a pas de ministère plus grand que celui d'intercesseur, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a exercé toute sa vie pendant qu'il était sur la terre et qu'il continue à exercer en étant assis à la droite du Père. Quel que soit le ministère que vous exercez pour sa gloire, si vous le faites bien, vous recevrez, comme le Seigneur l'a promis, la couronne de justice. Je vous bénis et je vous dis à bientôt. Shalom!